le showbiz est à l'image des artistes. Parce que je suis au regret de vous dire que les artistes n'ont pas encore compris que le showbiz, c'est du business. C'est un milieu qui est ingrat, hypocrite et malhonnête. C'est comme je le disais tantôt, c'est la misère. Parce que moi, honnêtement, je ne vois pas quelqu'un, honnêtement, qui est pour moi un modèle dans le domaine du jeu culturel. Il y a eu, honnêtement, des gens qui m'ont inspiré dans le milieu, qui m'ont amené dans le milieu. Mais avec le temps, eux-mêmes, ils ont changé de métier. Il ne suffit pas d'aller boire de la bière avec des artistes et puis sortir pour voir les insulter. Il ne suffit pas d'aller prendre leur argent et puis après vouloir les critiquer. Ici, on a un seul problème de mentalité. En Côte d'Ivoire, ce qui passe dans les médias culturels, ici, tu vas t'amuser avec ça, ils vont te lapider. Je me rappelle une fois, avec Digo Fils, une fois, je l'ai vu assis dans un faux coin à Amdalaï, en train de manger du bourmassa avec un Nescafé. Bon, j'ai dit, j'ai critiqué ça, ça fait le buzz. Mais lui, il ne comprend pas ce que je lui fais comprendre. Un artiste là, c'est d'abord l'image. Si moi je suis en Europe et que je vais inviter Digo Fils, on me dit que non, c'est un artiste qui est talentueux, je pars d'abord sur sa page Facebook. Je regarde ses publications et en fonction de ça, je dirais quand même une idée de sa personnalité. Mais tu ne peux pas aller t'asseoir sous des petits kiosques, en étant quand même artiste d'un tel niveau, et puis être là avec en train de boire des escaliers de 5 francs et puis manger 100 francs de bourmassa. Ils ne vont jamais te prendre au sérieux. Ici au Burkina, il y a beaucoup d'artistes qui sont eux-mêmes leurs propres managers, qui sont eux-mêmes leurs propres chargés de communication, qui gèrent eux-mêmes leur propre page Facebook, qui refusent de confier ce métier-là à des professionnels de la communication et de l'information. Et puis le métier de devenir culturel, honnêtement, moi j'ai passé 8 ans dedans. Je vais être honnête avec vous. Ce que j'ai eu comme acquis, seule Amity Meria, elle est encore vivante, qui a pu payer une facture de 100 000 francs CFA en 8 ans à cause d'une interview. Aucun artiste burkinabé ne peut remplir une salle de 20 000 en Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est aussi la communication. Les artistes burkinabés là, ils ne savent pas ce que c'est que la communication. Et en même temps, notre musique là, c'est une musique de terroir. Ce n'est pas une musique qu'on peut importer. La preuve, on a vu deux artistes qui se sont associés, des artistes les plus flobés, qui sont allés au palais de la petite d'Abidjan. La nature, on la connaît. Je doute fort qu'un artiste musicien burkinabé, honnêtement, à l'instant T, puisse aller fermer France en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas évident. Il peut peut-être le faire, mais en associant deux artistes ivoiriens. Il faut qu'ils travaillent davantage. Les artistes ne doivent pas compter sur l'État pour pouvoir aller à l'effet. Non, c'est eux-mêmes. Il faut avoir de la vision entre choses. Oh, ça a chauffé. Ah, moi j'allais être pire que Sango. D'abord, chez moi, c'est moi j'allais changer tout là. Honnêtement. 105 albums, tu ne peux même pas être déclaré Bébédia. Au moins, il faut quand même 5 albums de taille. On peut quand même laisser n'importe qui, honnêtement, qui parle faire un clip de 100 000, hein? Qui pense qu'il part au Bébédia pour déclarer pour dire une heure de musique. Je suis quand même désolé. Aujourd'hui, on a plus de 3000 artistes déclarés au Bébédia. Mais tu vois quand même ces clips-là. Quand tu écoutes ça, honnêtement, en fait, quand tu as des. Qu'on appelle ça, tu as. Le mot méchant. Tu es malade. Tu te poses des questions. C'est le caméraman qu'on doit poursuivre. C'est le monteur qu'on doit condamner. Tu vois, tu te poses des questions. La musique, là, on ne doit pas venir dans la musique pour pouvoir chercher des visas pour aller fuir en Europe. Ça, on a été clair. Si ça ne va pas là, il y a autre chose à faire. Mais on ne peut pas passer toute sa vie à être artiste musicien, à partir chaque fois mendier, à partir chaque fois envoyer des demandes de soutien à des personnalités politiques. Et non. C'est du business. Il faut travailler à financer soi-même sa propre carrière artistique.
Donc, si moi, j'avais la possibilité de lui changer dans ce pays-là, honnêtement, je ne sais pas si même comment je vais faire un mois au ministère de la Culture. Ils vont me chasser. C'est un artiste qui est très humble, respectueux, honnêtement. Je sens qu'il a de l'ambition. Il parle peu du travail. Bon, lui, il ne fait pas beaucoup de bruit comme les autres. Alors, honnêtement, j'apprécie ce qu'il fait. Après, autre chose, je trouve qu'il navigue à vue. On ne dit pas publiquement que je suis le seul artiste à avoir rempli les sports. Il y a eu des gens qui ont fait mieux que lui par le passé, mais qui ne se vendent pas. Je pense qu'il est en train de prendre une déroute qui ne va pas l'arranger. Dans la vie, il faut être humble. Et puis Dieu me va te soulever. Miss Tania, elle a une très belle voix, honnêtement. Je l'écoute. Elle a de l'avenir, elle a de l'ambition. Mais tout ça, ça ne suffit pas. C'est l'encadrement. Je trouve qu'elle peut encore mieux faire que ça. Napaloum, ok. Elle aussi, elle est posée. Mais c'est comme ce que je disais là. Il faut honnêtement de l'encadrement. Il faut même que les artistes là sachent que pour la suite carrière là, il faut mettre les vrais moyens. Il ne suffit pas d'avoir les avantages de la nature. On peut être une belle femme, mais ça ne suffit pas. C'est comme je l'ai dit tantôt, le talent seul là ne suffit pas. Il faut les vrais moyens pour pousser une carrière et puis une œuvre musicale. Pour dire vrai, elle a en tout cas du talent, mais ça ne suffit pas. Oh, bon, lui. Mais c'est 2 jours, je vois sur les réseaux sociaux, bon, apparemment il est en train de, je ne sais pas si c'est le buzz qu'il est en train de faire ou bien il est en train de zaher, mais on sait quand même que ça ne va pas. Hop, lui, c'est le king. Il fait une musique qui n'est pas dansante. C'est vrai que les textes sont engagés. C'est vrai qu'il faut être martyr pour pouvoir imposer ce qu'on entend. Mais honnêtement, est-ce qu'il peut mobiliser à cause de ce qu'il est en train de faire? Parce que les gens veulent plutôt danser. Le rap n'est pas une musique dansante. C'est vrai que les textes sont assez quand même forts. Souvent, on me pose des questions. Qui écrit cet exemple pour lui? Tellement qu'il est inspiré. C'est un grand. Bon, mais est-ce que avec ce qu'il fait, il peut remplir lui seul le stade du 4 août? C'est pas évident. J'en doute. C'est mon ami. Hein. Il est très vrai. En tout cas, c'est un artiste vraiment engagé. Il était très pro. Il fallait au hasard. Mais est-ce que aujourd'hui le rap est une musique commerciale? Le King Zodanga, lui, c'est l'un de mes artistes au Burkina Faso. Mais je trouve, son manager, c'est le commandant Papé, c'est mon ami. Mais je ne trouve pas de la vision pour sa carrière artistique. Parce qu'ils sont toujours stables depuis bientôt, depuis une décennie. Je ne sens pas cette volonté-là d'exporter, ou plutôt d'importer la musique de Flobi. Je veux quand même voulu voir le commandant Papus. Aujourd'hui, qu'on l'aime ou pas, c'est l'un des lions de Chobi au Burkina Faso. J'ai quand même voulu voir Papus Zongo payer un billet d'avion, aller en France, voir dans quelle mesure il a rencontré les directeurs du festival en France, voir comment il s'est quand même de positionner Flobi, qui fait souvent quand même aussi quand même la musique du terroir qu'on peut importer. Mais je ne sens pas cette volonté affichée là de sortir pour aller prospecter d'autres terrains à l'extérieur. Donc, en conséquence, l'artiste est à l'image aussi de son manager. C'est mon avis, mais pour dire vrai, c'est quand même en tout cas un grand artiste. C'est l'humilité. Je suis très impulsif, mais je ne suis pas méchant. C'est des altitudes. Après ça aussi, il y a Amélie Méria, la grande sœur de valeur.
c'est l'une des rares même avec qui moi je peux aller passer une journée à la maison pour bavarder un peu. Parce qu'elle, c'est un autre level, elle a un certain niveau intellectuel, donc ça passe. J'ai plutôt apprécié les 20 ans de carrière artistique à multimédia. C'était à la salle des fêtes de Ouagadougou. C'est vraiment les dessins des gens avec qui tu as côtoyé, notamment l'amour de Biba Wassé. Il faut en tout cas se former, s'informer. Il faut toujours aller à la bonne information, il faut toujours taper à la bonne porte pour ce que tu veux faire à l'extérieur. C'est mon avis.